La fille riche se moqua du serveur jusqu'à ce qu'il lui montre une photo du passé. Serveur, bonjour, vous êtes sourde ou juste lente? La voix trancha à travers le jazz doux et le tintement des verres comme une lame. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent. Alana Pierce était assise à la table centrale, son bracelet en diamant scintillant, téléphone en main, l'impatience gravée sur son visage. Le serveur se précipita, respiration légère. Traits se tenaient parfaitement droits. Je suis vraiment désolée, madame. Quelque chose ne va pas? Cette soupe, dit-elle en repoussant le bol avec un soupir dégoûté. Elle est froide et c'est censé être une bisque de homard. Pas, ça, peu importe ce que c'est. Le jeune serveur cligna des yeux, hochant rapidement la tête. Je comprends. Je vous en apporte une nouvelle tout de suite. Elle ricana à l'intention de ses amis, levant les yeux au ciel. Incroyable. Restaurant 5 étoiles, service 2 étoiles. Elles rirent, mais ce n'était pas vraiment drôle. À quelques tables de là, les gens échangèrent des regards. Le serveur ne dit pas un mot. Il se contenta de tourner les talons et de se diriger vers la cuisine. Son badge indiquait Derek. À l'intérieur, il prit une profonde inspiration et se ressaisit. Il avait entendu pire, et elle avait vécu pire. Mais quelque chose dans son visage, dans sa voix, remua un souvenir enfoui. Quand Derek revint avec un nouveau bol, Alana scrollait sur son téléphone, riant à quelque chose sur les réseaux sociaux. Elle ne leva même pas les yeux. « Voici, madame, dit-il doucement. Enfin, marmonna-t-elle, les yeux toujours rivés à son écran. Et elle posa le bol avec précaution. Mais avant de s'éloigner, il hésita une seconde. Puis il la regarda droit dans les yeux. Cela la fit lever la tête. « Quoi » lança-t-elle. « Vous me semblez familière, dit-il calmement. Je ne pensais pas vous revoir un jour. » Elle fronça les sourcils, perplexe. « Pardon. » Derek plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit quelque chose de plié et usé. Une petite photo cornée. « Je l'ai gardée pendant des années, dit-il, la voix calme mais lourde. Je me disais qu'un jour, je vous la rendrais peut-être. » Alana haussa un sourcil, mi-amusé, mi-agacé. « De quoi parlez-vous » Il posa la photo sur la table. Son rire s'éteignit instantanément. Sur la photo, une petite fille pieds nus et un garçon maigre se tenaient devant une laverie délabrée, souriant comme si la vie était encore clémente. Sa bouche s'ouvrit. Elle effleura la photo comme si elle pouvait la brûler. « Ça ne peut pas être. »« Si, » dit Derek doucement. « Toi et moi. » Maple Street, été 2010. Ses amis se regardèrent, chuchotant. Le visage d'Alana blêmit. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il la regarda simplement et dit « L'argent change beaucoup de choses, mais je ne pensais pas qu'il te changerait, toi. » Et dans cette seule phrase tranquille, la salle devint silencieuse. Les rires, la musique, le bruit, tout disparut. Seule la vérité resta. Alana resta figée. La photo tremblait encore entre ses doigts. Le bruit des verres et le jazz doux s'effacèrent dans le néant. C'était comme si le monde s'était arrêté. Juste elle, la photo, et l'homme qu'elle avait connu mais oublié. Sa gorge se serra. Ça ne peut pas être réel, murmura-t-elle. C'était, il y a des années. Oui, termina Derek doucement. Il y a longtemps. Mais je n'ai jamais oublié. Ses yeux se posèrent sur son visage. Il n'était pas en colère. C'était pire. Sa voix était calme, stable, du genre qui porte une vérité plus lourde que n'importe quel cri. J'habitais juste à côté de cette laverie, dit-il. Ton père en était propriétaire. Ma mère y travaillait, pliant le linge, nettoyant les taches, s'assurant que tes uniformes soient prêts tous les lundis. Les souvenirs défilèrent dans son esprit comme de vieux films. Une petite boutique, l'odeur de lessive, un garçon maigre qui lui souriait toujours, même en balayant le sol. Elle déglutit. Tu es ce Derek. Il hocha la tête. C'est moi. Ses amis remuèrent, mal à l'aise, sentant le changement. L'une chuchota. Alana, qu'est-ce qui se passe? Elle les ignora. Mais toi, tu es parti. Ta famille a disparu. Derek esquissa un sourire. On n'a pas disparu. On a été expulsés après que ton père a vendu le bâtiment.
L'estomac d'Alana se noie. Je ne savais pas. Non, dit-il doucement. Tu n'as pas demandé. Ces mots frappèrent plus fort que la colère. Il baissa les yeux sur la photo dans sa main. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là? Tu as dit, quand je serai grande, je reviendrai t'aider. Je rendrai les choses justes. Il marqua une pause, ses yeux rencontrant les siens. Tu as promis que tu n'oublierais pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Elle se souvenait maintenant. La promesse innocente d'une petite fille, pleine de bonnes intentions et d'aucune compréhension de ce que la vie pouvait faire aux gens. Elle avait oublié. Derek recula d'un pas, essuyant ses mains sur son tablier. Je ne t'ai pas montré cette photo pour t'embarrasser. Je voulais juste que tu te souviennes de qui tu étais avant que l'argent ne parle pour toi. Les yeux d'Alana s'emplirent de larmes qu'elle n'attendait pas. Derek, Ça va, dit-il calmement, secouant la tête. Tu ne me dois rien. Certains oublient plus vite que d'autres. Il se tourna pour partir, mais sa voix se brisa. Attends. Tout le restaurant les observait maintenant, faisant semblant de ne pas regarder. Elle s'en fichait. Je ne voulais pas te traiter comme ça, dit-elle, la voix tremblante. Je ne savais pas. Derek s'arrêta. Tu ne sais toujours pas. Puis il s'éloigna, calme, gracieux, digne, tandis qu'elle restait là, entourée de luxe et de silence, tenant une photo qui pesait soudain plus lourd que l'or. Alana resta longtemps après que Derek fut parti. Les rires à sa table s'étaient éteints. Ses amis marmonnèrent des excuses et partirent discrètement. Elle resta, fixant la porte, serrant la photo comme une preuve qu'elle avait encore un cœur. Un souvenir surgit, la chaleur de l'été, le bitume fissuré, le bourdonnement des machines à laver, un garçon maigre lui tendant une canette de soda achetée avec sa dernière pièce. Un jour, je posséderai un endroit comme celui-ci. Avait-il des it.et elle avait souri, promettant, quand je serai riche, je t'emmènerai avec moi. Elle le pensait. Mais la vie et l'argent avaient une façon d'effacer les promesses qui ne rentraient pas dans leur case. Le lendemain matin, la culpabilité pesait encore dans sa poitrine. Elle le chercha en ligne. Rien. Pas de réseaux sociaux, aucune trace. Finalement, elle appela le restaurant et demanda à lui parler. Ici Alana Pierce, dit-elle doucement. Pouvez-vous dire à Derek que j'aimerais lui parler? Le gérant hésita. Madame, il n'est pas là aujourd'hui. Il a pris sa matinée pour rendre visite à sa mère. Elle est à l'hôpital de la ville. Son estomac se noie. Hôpital? Sans réfléchir, elle prit ses clés et conduisit jusque-là. L'infirmière lui indiqua une petite chambre au bout du couloir. À travers la vitre, elle le vit, assis auprès d'une femme frêle reliée à des tubes, lui tenant la main, souriant comme avant. Pendant un instant, elle ne put bouger. Cette image la frappa plus fort que n'importe quelle insulte qu'elle avait lancée. Il semblait fatigué, usé, mais paisible, comme si le monde ne l'avait pas encore brisé. Quand il remarqua son reflet dans la vitre, il se leva. Tu m'as suivi? Elle entra lentement. Il fallait que je m'excuse. Pas juste pour hier, pour tout. Sa mâchoire se crispa. Tu ne me dois pas ça. Si, dit-elle. Tu te souviens d'une promesse que j'ai oubliée. Et tu es devenu meilleur que moi. Il la regarda longuement, puis secoua la tête. Non, juste des chemins différents, Alana. L'argent ne t'a pas changé. L'oubli, si. Les larmes emplirent ses yeux. Puis-je aider pour ta mère? Il esquissa un sourire triste. Tu l'as déjà fait. Tu es revenu. Dehors, le même soleil qui brûlait autrefois Maple Street inonda leur visage. Pour la première fois en années, ils n'étaient plus une fille riche et un garçon pauvre, juste deux âmes se rappelant qui elles étaient avant que la vie ne devienne bruyante. Une semaine passa. Mais Alana ne pouvait chasser l'image de Derek au chevet de sa mère. La douceur de son sourire, la force tranquille dans ses yeux, cela la hantait d'une manière qu'aucun luxe n'avait jamais égalée. Chaque nuit, elle s'asseyait sur ses draps de soie, fixant cette photo fanée. Les bords étaient usés, mais le souvenir qu'elle contenait était vivant. Deux enfants qui croyaient que la gentillesse pouvait tout réparer. Finalement, elle décida. Elle prit son téléphone et appela le restaurant. Bonjour, ici Alana Pierce. J'aimerais couvrir tous les frais médicaux de la mère de Derek Turner. Anonymement, s'il vous plaît.
Le gérant fut stupéfait. Mademoiselle Pierce, c'est très généreux. Ce n'est pas de la générosité, dit-elle calmement. C'est une promesse que j'avais oublié de tenir. 2 jours plus tard, Derek reprit le travail. Il semblait fatigué, mais plus léger. Quand Alana entra ce soir-là, il se figea. « Toi encore ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit maladroitement. « Je ne suis pas venu pour manger. » Il croisa les bras. « Alors pourquoi ?»« Pour réparer les choses. » Elle sortit une enveloppe et la fit glisser vers lui. « Pour les soins de ta mère. J'ai déjà payé l'hôpital, mais ceci, c'est pour t'aider à démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'appartiendra. » Il fixa l'enveloppe, incrédule. « Je ne peux pas accepter. »« Tu peux, » dit-elle doucement. « Et tu devrais. Tu m'as dit un jour que tu posséderais un endroit comme cette laverie. Peut-être que c'est le moment. » Il la regarda, vraiment, et vit qu'elle n'était plus la femme fière et froide d'avant. Sa voix tremblait. Ses yeux brillaient. Et pour la première fois, elle ne lui parlait pas de haut. Elle lui parlait. « Tu n'étais pas obligé, » murmura-t-il. « Si, » dit-elle. « Parce que j'ai mal agi envers quelqu'un qui ne le méritait pas. » Il soupira, faisant un pas vers elle. « On ne peut pas réécrire le passé, Alana. » Elle esquissa un sourire. « Non, mais peut-être qu'on peut commencer un nouveau chapitre. » Pendant un long moment, ils restèrent là, 2 personnes liées par un souvenir que le temps n'avait pas effacé. Finalement, Derek hocha lentement la tête. « D'accord. Mais pas comme de la charité. » Elle pencha la tête. « Alors comment ?»« Comme un partenariat, » dit-il, un petit sourire perçant. « Si j'ouvre cet endroit, tu pourras venir plier des serviettes et te plaindre de la climatisation. Comme au bon vieux temps. » Elle rit. Un vrai rire, cette fois. Marché conclu. En se tournant pour partir, il l'appela, « Hé, Alana. »« Merci. » Elle se retourna, souriant à travers ses larmes. « Non, Derek. Merci à toi de te souvenir de qui j'étais pour que je puisse m'en souvenir aussi. » Dehors, les lumières de la ville brillaient comme 1000 secondes chance silencieuses. Et pour la première fois, Alana ne se sentait ni riche ni puissante. Elle se sentait juste humaine. Un an passa. Les saisons changèrent. Mais une chose resta. Le souvenir de cette nuit au restaurant où l'orgueil rencontra enfin l'humilité. La vieille laverie de Maple Street était restée silencieuse pendant des années, ses vitres poussiéreuses, son enseigne à moitié cassée. Mais maintenant, elle renaissait avec une peinture fraîche, de nouvelles machines, et une petite enseigne en bois au-dessus de la porte qui disait Laverie Seconde Chance, propriété de Derek Turner. Le jour de l'ouverture, le quartier bourdonnait. Les enfants couraient, les gens s'embrassaient, et la mère de Derek était assise fièrement près du comptoir, sa santé enfin revenue. Une voiture noire familière se gara de l'autre côté de la rue. Alana en sortit, vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt. Pas de marque de créateur, pas de diamant, juste un sourire discret. Quand Derek la vit, il sourit. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. » Elle haussa les épaules, taquine. « Je t'avais dit que je viendrais plier des serviettes, non ?» Il rit. Toujours aussi impertinente, hein. « Peut-être, » dit-elle en entrant. « Mais cette fois, je sais comment servir. » Ils rirent tous les deux, le son emplissant la petite boutique comme du soleil. Au fil de la journée, les clients entrèrent et sortirent. De vieux voisins qui se souvenaient du passé. De nouveaux visages découvrant un lieu bâti sur la rédemption. Derek gérait le comptoir, aidant les gens, faisant des blagues, souriant plus qu'il ne l'avait fait en années. À un moment, un jeune garçon fit tomber son panier de linge, tout se répandant sur le sol. Alana se pencha immédiatement pour l'aider. « Ce n'est rien, mon chéri, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Derek observa en silence. Pendant un instant, il revit la petite fille pieds nus de la photo, gentille, simple, pleine de cœur. La fille qui n'avait pas été perdue pour toujours, juste ensevelie sous le luxe et le bruit. Quand l'affluence ralentit, Alana se tourna vers Derek. « Tu l'as fait, » dit-elle doucement. « On l'a fait, » corrigea-t-il. « Tu as tenu ta promesse, même si elle est arrivée tard. » Elle regarda autour d'elle, les rires, les bavardages, l'odeur de lessive et d'espoir. « Cet endroit est différent, » dit-elle.
Il hocha la tête. Parce qu'il est bâti sur le pardon, pas sur l'orgueil. Dehors, le soleil du soir descendait, parant la ville d'or. Mama Turner agita la main depuis son siège près de la fenêtre. Vous allez bien ensemble, tous les deux, taquina T.L. Ils rirent, un peu gênés, mais pleins de paix. Derek s'appuya sur le comptoir. Tu sais, Alana, je pensais que le succès, c'était l'argent, mais non. Elle haussa un sourcil. Ah bon? Alors c'est quoi? Il sourit. C'est quand la vie te donne une chance d'être meilleure. Et que tu la prends. Alana baissa les yeux, sa voix douce. Alors je suppose qu'on a tous les deux réussi. Il hocha la tête. Ouais, on a réussi. Dehors, l'enseigne au néon s'alluma. Laverie seconde chance brillant contre le ciel nocturne. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait propre. Pas juste à l'extérieur, mais au fond du cœur. Parce que parfois, la vie n'efface pas le passé. Elle te donne juste une chance de l'écrire autrement. Des mois passèrent et la laverie seconde chance devint le cœur battant du quartier. Les gens ne venaient pas seulement laver leurs vêtements. Ils venaient parler, rire, se sentir vus. Derek embaucha des jeunes du coin qui avaient besoin de travail, comme lui autrefois. Un après-midi chaud, il réparait un sèche-linge quand un client entra en costume bleu marine, tenant un clipboard. Monsieur Turner? Demanda l'homme. Je viens du Conseil des entreprises communautaires. Vous avez été nominé pour le prix de l'élan des petites entreprises. Derek se figea. Vous êtes sûr d'avoir la bonne personne? L'homme sourit. Tout à fait. Vos projets ont changé des vies. Quand l'homme partit, Derek regarda sa mère, qui pliait des serviettes près du comptoir. Tu y crois, toi, maman? Elle sourit. Dieu n'oublie pas les bons cœurs, mon chéri. Il prend juste son temps pour le montrer. Plus tard ce soir-là, alors que les derniers clients partaient, Derek entendit le bruit familier de talons dehors. Alana entra, tenant un bouquet de lys blanc. Félicitations, dit-elle doucement. J'ai vu l'article en ligne. Tu le mérites, sourit-il. Tu n'étais pas obligé de venir. Je le voulais, répondit-elle. Tu m'as appris quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. Il pencha la tête. Quoi donc? La grâce, dit-elle. Celle qui ne vient pas de l'argent. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Derek désigna les machines à laver qui ronronnaient doucement en fond. Drôle, non? On parlait de nettoyer le monde. Il fallait juste commencer par nous-mêmes. Alana rit doucement, les yeux embués. Peut-être que c'est ça, les secondes chances. Le soleil descendait, projetant une lumière dorée à travers les vitres. Elle se reflétait sur le cadre accroché derrière le comptoir. La même vieille photo de deux enfants pieds nus devant une laverie. En dessous, une petite plaque disait « N'oublie jamais d'où tu viens ». Alana sourit à la photo, puis à Derek. « Tu as gardé la photo ?» Il hocha la tête. Elle me rappelle que la gentillesse vieillit bien, même quand les gens changent. Elle regarda autour d'elle, la voix chaleureuse. Cet endroit, on dirait une maison. Il croisa son regard et sourit. C'est ce que je voulais. En partant, l'enseigne au-dessus de la porte s'alluma, brillant dans le ciel du soir. Laverie seconde chance, nettoyant les vêtements, et parfois les cœurs. Et pour la première fois en année, ils savaient tous les deux. Le passé n'était pas revenu les hanter. Il était revenu les guérir. La salle communautaire était bondée ce soir-là, rangée de chaises pliantes, une petite scène, et des visages rayonnants de fierté. Ce n'était pas un grand événement, mais l'air portait quelque chose de plus riche que l'argent. Le respect. Derek était assis au premier rang avec sa mère, tous deux habillés simplement. Et elle n'avait jamais possédé de smoking, mais sa chemise repassée et ses chaussures cirées le faisaient paraître à sa place. L'animatrice appela son nom. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Derek Turner, fondateur de la laverie seconde chance, lauréat du prix de l'élan des petites entreprises cette année. Les applaudissements emplirent la salle. Les gens se levèrent, acclamant. Derek se figea une seconde, le cœur battant. Sa mère tapota sa main. Vas-y, mon chéri. Tu l'as mérité. Il monta sur scène, nerveux, mais souriant. Les lumières étaient vives, mais il la vit au fond. Alana, debout, applaudissant avec des larmes dans les yeux.
Quand la foule se calma, Derek prit le micro. Et sa voix trembla d'abord, puis trouva sa force. « Je n'aurais jamais pensé me tenir ici, » commença-t-il. « Il y a quelques années, je passais de table en table, essayant de garder la tête basse. Je pensais que l'argent rendait les gens importants. Il s'avère que non, c'est la miséricorde. C'est se souvenir de qui on était avant que le monde nous dise d'oublier. » Les gens hochèrent la tête. Quelqu'un cria « Répète ». Il sourit. « J'ai appelé ma laverie seconde chance parce que j'ai réalisé qu'on en a tous besoin. Parfois, il ne s'agit pas de recommencer, mais de recommencer mieux. » La foule explosa en acclamations. Même l'animatrice avait les larmes aux yeux. Derek brandit le prix, une simple plaque en verre, et dit « Ce n'est pas seulement à moi. C'est à ma mère, pour m'avoir appris que la dignité vaut plus que l'or, et à chaque personne qui a été négligée, sous-estimée ou invisible. Vous comptez. » Quand les applaudissements s'estompèrent, il descendit de scène. Sa mère le serra fort, murmurant « Tu m'as rendu fier, mon garçon. » Alana s'approcha, tenant son sac contre sa poitrine. Ce discours. Il était magnifique. Il sourit. « Tu es venu. »« Bien sûr, » dit-elle doucement. « Je voulais te voir briller. » Ils se tinrent côte à côte tandis que la salle se vidait. Derek baissa les yeux sur le prix dans sa main. « Tu sais, il est plus léger que je ne le pensais. » Elle sourit doucement. « Parce que ce n'est pas ce que tu tiens, Derek. C'est ce que tu portes à l'intérieur. » Dehors, l'air nocturne était frais et calme. Les étoiles au-dessus de la ville scintillaient, petites, lointaines, mais brillantes. Et à cet instant, ils comprirent tous deux quelque chose de plus profond que le succès ou le pardon. Que parfois, le plus grand honneur n'est pas ce qu'on gagne, c'est qui on devient. Le matin suivant la cérémonie, la lumière du soleil inondait les grandes vitrines de la laverie. L'enseigne dehors, laverie seconde chance, brillait doucement dans la lumière de l'aube. À l'intérieur, l'air sentait le savon, le café frais, et les nouveaux départs. Derek ouvrit tôt, encore à moitié incrédule. La plaque trônait sur le comptoir près de la caisse, scintillant d'une fierté qui ne ressemblait pas à l'ego. Elle ressemblait à la guérison. Sa mère fredonnait doucement en pliant des serviettes dans un coin. « Tu n'as pas dormi, hein ?» demanda-t-elle, souriant avec complicité. Il sourit. « Pas beaucoup. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qu'il a fallu pour arriver là. » Elle hocha la tête. « La lutte était la graine, mon chéri. Regarde ce qu'elle a donné. » À ce moment, la cloche au-dessus de la porte sonna. Alana entra, tenant 2 cafés. « J'ai pensé que ça te ferait du bien, » dit-elle doucement. Il sourit. « Tu n'étais pas obligé. »« Je le voulais, » répondit-elle. « Hier, te voir sur cette scène, ça m'a rappelé pourquoi je voulais être quelqu'un. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, juste pour rendre quelqu'un fier. » Derek but une gorgée lente, l'observant. Elle était différente maintenant. Pas de masque de maquillage, pas d'arrogance, pas de bruit. Juste Alana, vrai. Drôle, dit-il avec un sourire chaleureux. Tu as rendu quelqu'un fier. Elle fronça les sourcils, taquine. Qui? Il désigna sa mère du menton. Elle. Elle a prié pour toi aussi, tu sais. Mama Turner rit. Je prie pour tout le monde, même ceux qui pensent ne pas en avoir besoin. Ils rirent tous, un rire doux, sincère, qui remplit le petit espace de quelque chose de sacré. Alana regarda autour d'elle. Des familles entraient avec des paniers, des enfants aidaient leurs parents, des voisins se saluaient par leur prénom. Tu as transformé cet endroit en plus qu'une entreprise, dit-elle. C'est une maison. Il la regarda, les yeux pleins d'une vérité calme. C'est ce dont on avait tous les deux besoin, non? Un endroit pour recommencer. Elle hocha lentement la tête. Une seconde chance. Dehors, une brise fit osciller l'ancienne enseigne au-dessus de la porte. Seconde chance, nettoyant les vêtements, et parfois les cœurs. Derek sourit. Tu sais ce qui est fou? Tout a commencé avec une photo. Elle rit doucement. Une photo et une promesse. Il hocha la tête. Une qu'on a enfin tenue. Ils restèrent là un moment, sans dire grand-chose, juste regardant la lumière du matin se répandre sur les machines, regardant les gens entrer et sortir,
chacun portant une histoire, chacun lavant un peu d'hier. Et tandis que la ville s'éveillait autour d'eux, une vérité flottait dans l'air comme la lumière à travers le verre point parfois. Les plus riches ne sont pas ceux qui ont le plus. Ce sont ceux qui se souviennent que le moins n'est jamais au-dessous d'eux.